L'Institut Pasteur s'ouvre au grand public après plus de 40 ans de lutte contre les agents transmissibles de pathologies en Côte d'Ivoire. La structure semble toujours très peu connue. Les violences urbaines, quelles en sont les raisons et comment lutter contre? Une recherche vient d'être lancée sur ces questions. Et puis au Mali, la sécurité renforcée à Gao après les attaques d'hier et de ce matin. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. 1972-2013, 41 ans aujourd'hui que l'Institut Pasteur existe. La structure semble pourtant très peu connue. Elle a donc décidé de s'ouvrir au grand public. Les activités de l'Institut ont été présentées lors d'une rencontre suivie pour vous par Grace Kando. La fièvre typhoïde et la tuberculose sont des pathologies causées par des agents transmissibles que sont les microbes, les virus, les champignons. En Afrique, environ 60% des cas de maladies sont dus aux agents transmissibles selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce chiffre alarmant inquiète l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Cet institut entend aider et accompagner les entreprises dans la lutte contre les microbes à partir des climatiseurs et autres matériels qui propagent des champignons quand ils ne sont pas nettoyés. Nous accompagnons un certain nombre d'industries pour les bilans de santé de leur personnel. Nous accompagnons également certains partenaires privés pour le contrôle de l'environnement dans leurs salles techniques, mais également dans leurs bureaux, etc. Et nous pouvons également mettre à la disposition des laboratoires des entreprises, des réactifs et des milieux de culture pour qu'en interne, ils puissent réaliser donc, le contrôle sanitaire de leur production. Cette volonté de l'Institut est partagée par les participants. Cette matinale nous a permis de mieux appréhender tout ce que l'Institut Pasteur peut nous apporter, nous, en termes d'accompagnement, surtout au niveau de la qualité, de la conservation de tous nos produits. Une structure peut venir solliciter l'Institut Pasteur pour faire une enquête ou bien d'aller demander leur service. L'Institut est installé en Côte d'Ivoire depuis 1972 et étudie les maladies transmissibles et immunitaires de l'homme. Intéressons-nous à présent à cet atelier des policiers et gendarmes formés donc à une meilleure prise en charge des enfants victimes de maltraitance et de délinquance juvénile. C'est avec Ami Konga qu'on en parle. Plus de 30% de filles font l'objet d'agressions physiques et 420 sont victimes de viols en Côte d'Ivoire. Et 39 cas d'enfants soldats ont été répertoriés en 2011. Des chiffres qui interpellent le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et des ONG en charge de la défense des droits et de la protection des enfants. C'est une formation spécialisée. Donc elle s'adresse aux gendarmes et aux policiers qui travaillent dans les unités qui traitent les cas des enfants au quotidien. Ces personnes-là, elles doivent maîtriser les techniques de communication, les techniques d'entretien avec les enfants. En 2013, jusqu'à septembre, nous avons pu arrêter 8 trafiquants que nous avons déférés et mettre à la disposition des différentes ambassades et des différentes ONG à peu près 25 enfants. Selon Marceline Téti, inspecteur d'éducation spécialisée, l'éducation des enfants n'est certes pas aisée, mais il faut y mettre du cœur et favoriser le dialogue. L'enfant, je l'ai comparé à une valise. Si vous rangez bien vos vêtements, à la fin, vous n'aurez pas de difficulté pour la fermer. Mais si vous y jetez vos vêtements dans n'importe quel ordre, à la fin, il vous faudra beaucoup d'efforts pour fermer. Face à la délinquance juvénile, à la traite et au travail des enfants, une prise en charge psychosociale, juridique et judiciaire est prévue. Archibat 2013, le salon de l'architecture et du bâtiment a ouvert ses portes hier, 7 octobre. Il s'agit d'une plateforme de professionnels qui aura donc pour objectif de démontrer le savoir-faire en la matière en Côte d'Ivoire, également réfléchir sur la question du logement dans le pays. Herman Niamé. Construisons mieux aujourd'hui pour mieux vivre demain en 2007. Changeons nos villes, changeons nos vies en 2009. Le droit au logement en 2011 et aujourd'hui en 2013, habiter autrement.
Pour cette 4e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, le Conseil national de l'ordre des architectes, initiateur d'Achibat, incite à un comportement nouveau qui invite à l'économie des espaces. On ne peut plus accepter que nos villes, et notamment Abidjan, la ville d'Abidjan, s'étendent à perte de vue et de façon anarchique. Et pour cela, il faut renouer avec la planification, penser habitat collectif, donc habiter groupé, habiter en hauteur, habiter durable. Plus de 200 professionnels de la construction, de l'aménagement et de la décoration participent à ce salon. Occasion pour eux de présenter leur savoir-faire au public et faire des propositions à l'État afin que l'accès à un logement décent ne constitue plus un luxe en Côte d'Ivoire. Ce que l'État doit faire, c'est de pouvoir nous faciliter l'accès à la propriété foncière. Voilà, je pense que c'est là le plus gros du problème. Si l'accès à la propriété foncière nous est facilité, je pense que le reste va suivre. Certaines directives et arrêtés ont été pris permettant de faciliter l'accès à la construction. Au niveau maintenant du développement et de la baisse des prix de vente, nous pouvons le dire que cela devra se traduire dans les mois à venir. L'accès à un logement décent pour tout Ivoirien, le gouvernement en a fait une priorité en initiant le projet de logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. Sur 32 chefs-lieux de région, aujourd'hui 27 chefs-lieux connaissent le démarrage effectif des travaux à l'intérieur du pays. Au niveau d'Abidjan, il y a 3 grands sites. À l'heure où je vous parle, les machines sont à la tâche sur l'ensemble de ces sites. Et les promoteurs immobiliers ont déjà intégré leur terrain. Ils sont en train de réaliser les logements témoins. À la fin de ce mois, les Ivoiriens iront visiter ces logements témoins. 2 concepts font leur entrée pour Achibat 2013. Abidjan Naon, une exposition design pour la promotion de la création originale ivoirienne, et Achibat Academy, un volet formation du salon dont le programme pour cette première fois porte sur le pilotage d'une opération immobilière de A à Z. Comment relever le défi de la sécurité en Côte d'Ivoire? Pour y arriver, une meilleure compréhension des violences urbaines s'impose. C'est en tout cas ce que soutient la chaire UNESCO de bioéthique de l'Université Alassane Ouattara. Elle vient pour ce faire de lancer une recherche scientifique sur la question. On en parle avec Michel Digré. Comprendre les violences urbaines en Côte d'Ivoire et envisager les meilleures politiques de lutte contre ces fléaux, c'est le défi que veut relever l'équipe de chercheurs conduite par le professeur Francis Akendes. Le projet de la chaire UNESCO de bioéthique de l'Université Alassane Ouattara concerne 3 villes, à savoir Abidjan, Bouaké et Diokoué. Il s'agit d'un projet qui s'intéresse aux mutations de la violence urbaine de nature criminelle qui accompagne l'évolution sociopolitique en Côte d'Ivoire depuis 1990. Il s'agira d'identifier les acteurs, les victimes de ces violences en vue de comprendre les défis qu'elles posent à la gouvernance des villes ivoiriennes. Je souhaite que les résultats qui en découleront soient plus qu'utiles pour notre pays, dont l'un des défis majeurs est la sécurité de ses populations, maillon essentiel de la paix durable. Ce souhait traduit ma volonté de faire de la recherche scientifique dans notre pays un véritable pilier du développement. Les résultats de ces recherches, qui se dérouleront sur 3 ans, devront permettre de mieux renseigner et d'accompagner la réforme du secteur de la sécurité en cours en Côte d'Ivoire. La production du café en Côte d'Ivoire connaît une baisse considérable. Pour preuve, le pays a perdu sa place de 3e producteur et ne fait plus partie du top 10. La production du café en Afrique ne se porte pas mieux. L'Organisation interafricaine du café, OIAC, et le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME réfléchissent donc ensemble pour changer la donne. Ami Konga. Le café. Le produit tropical le plus échangé dans le monde connaît une baisse de production dans les pays africains. De plus de 18 millions de sacs dans les années 70-72, les exportations se chiffrent à plus de 10 millions de sacs en 2011-2012. Cette baisse de la production en Afrique s'explique par la chute du prix du café et le changement climatique. Pourtant, le café fait vivre 120 millions de personnes dans le monde. L'Organisation interafricaine du café lance donc un appel aux pays membres afin qu'une solution soit trouvée. Le secrétaire général de l'organisation demande aux pays africains de s'inspirer de l'exemple du Brésil. Il faut être efficace en Afrique
en développant tous les secteurs qui font partie de ce qu'ils appellent la chaîne des valeurs, c'est-à-dire avec les services de vulgarisation, améliorer la production, la productivité et la durabilité. Donc c'est ça, c'est l'efficacité que nous devons rechercher en Afrique pour développer la caféiculture en Afrique. La Côte d'Ivoire a perdu son rang de 3e producteur mondial du café. Elle n'est plus dans le top 10 aujourd'hui. Les paysans préfèrent se tourner vers l'évéaculture, plus rentable selon eux. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME entend changer la donne. Ensemble, on devrait bâtir une véritable politique pour que notre monde paysan se mette à reproduire du café, parce que le café de Côte d'Ivoire était un café de qualité, connu, et aujourd'hui il fait défaut. Un symposium sur le café africain aura lieu à Lomé au Togo en novembre prochain en vue de redresser la barre et repositionner le secteur du café dans les pays africains. Un pont bombardé très tôt ce matin au sud de la ville de Gao, à 50 km de la frontière entre le Mali et le Niger. L'attaque intervient au lendemain des tirs à l'arme lourde entendus hier dans la localité. Le bilan fait état de 2 civils blessés et de plusieurs maisons détruites. La sécurité a été renforcée à Gao. La Guinée est toujours dans l'attente des résultats des législatives du 28 septembre dernier. Des résultats qui donnent, selon les premières estimations, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, parti au pouvoir vainqueur. L'opposition rejette catégoriquement cette victoire et demande l'annulation pure et simple du scrutin. La Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication des résultats provisoires des législatives du 28 septembre en Guinée. Ce lundi soir, la CENI devrait communiquer le verdict des urnes dans 3 nouvelles circonscriptions, dont la très convoitée commune de Kaloum. Pour l'heure, sur les 38 sièges à attribuer au scrutin uninominal, 31 sont pourvus. Le Rassemblement du peuple de Guinée, le parti du président Alpha Condé, arrive en tête avec 16 députés. Il est suivi de l'Union des forces démocratiques de Guinée qui obtient 12 sièges, loin devant l'Union des forces républicaines de Sidya Touré, 2 députés. Pour prévenir toute contestation, la CENI insiste sur la transparence qui caractérise les opérations de totalisation des votes. Nous avons mis en place tout un dispositif pour que aucun vote, je dis bien aucun vote, ne soit détourné de sa destination. Les résultats de 76 sièges à attribuer à la proportionnelle, eux aussi tombent, mais au compte-gouttes et dans un climat de tension. Illustration de ce climat, l'attaque contre le siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti d'opposition. L'attaque perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche a causé d'importants dégâts matériels. J'ai pris contact avec le procureur de la République au niveau du tribunal de première instance de Conakry pour l'informer de la situation. Ce lundi, le comité de suivi de l'accord du 3 juillet sur les élections législatives s'est de nouveau réuni à Conakry pour tenter de désamorcer la crise post-électorale en Guinée. Cette nouvelle réunion pourrait accoucher d'une souris. L'UFDG a invité ses militants à se tenir prêts à descendre dans la rue pour contester les résultats publiés par la CENI. 9 morts dans 3 attentats ce matin en Égypte, ce qui augmente le nombre de personnes tuées dans les manifestations entre anti- et pro-Morsi dans ces derniers jours dans le pays. Les partisans de l'ancien président déchu demandent le départ du parti au pouvoir. Ils appellent donc à la mobilisation. Et puis le zoulou, langue désormais obligatoire dans les universités du KwaZulu-Natal. La loi prend effet à partir de l'année prochaine. Le gouvernement entend ainsi faire la promotion de cette langue parlée par plus du quart de la population sud-africaine. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.